Oui, bonsoir, bonjour mes internautes, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Gad qui Jean Jésus même avec le serviteur de Dieu, Deli Benson. Écoutons attentivement, moi-même qui pas rien. Alléluia, moi-même qui pas rien. Petit bon Dieu. Écoutons attentivement avec le pasteur Jean-Paul. Donc, pour rentrer dans la présence du Seigneur, donc on écoute la voix de Dieu avec le serviteur de Dieu, Deli Benson. Gad qui Jean Jésus même. Oui, Jésus même, Jésus même. Les ramène toutes. Les ramène famille, les ramène famille. Bien sûr que oui. Il nous aime tous. Moi, t'es sans valeur. On va dire rien dans la société, mais Jésus dans moi. Est-ce qu'on estime qu'il remet encore ça? Alléluia. Jésus même. Jésus même. Oui, même. Il y a quelques bagages amis, ou pas qu'à moun di dans place. Parce que c'est où qu'on est que bon Dieu sorti avec vous. Côté front et côté météo. C'est ça que nous pas qu'à parler où elle. Nous pas qu'à servir. Alléluia. Et il y a quelques témoignages, c'est vous-même qui vous faites. Parce que leur fait de sens. Ou pas qu'à moun parler dans la place. Chantez avec moi, bien-aimé. Il m'aime. Jésus m'aime. Est-ce qu'on peut évaluer la grandeur de Dieu dans ta vie? L'amour de Dieu pour toi, mon frère. L'amour de Dieu pour toi. Il est inévaluable. Il a un amour incommensurable. Notre Dieu, notre Jésus. Alléluia. Dieu ne peut pas le web me saisir parce qu'on te connaît. Mais le web je dis, il dit c'est bon Dieu, notre bon Dieu. Parce qu'il estimait vraiment que Jésus même. Alléluia. Garde qui Jean Jésus même. Donc, nous allons encore réécouter au cas tendez de nouveau et cette chanson. Alléluia. Elle est tellement édifiante. Je sens qu'il t'a passé tout le temps. Et David dit ça. Je sens qu'il t'a passé tout le temps dans prier sur elle. Pour ça lier, pour ça faire. Et on s'en famille. Oui, Jésus donne une bonne famille. Il donne une bonne madame. Il donne une bonne famille. Il donne des bons parents. Alléluia. Jésus même. Jésus même. Oui, amen. Jésus même. Est-ce qu'on réalise ça, frère? Est-ce que tu le réalises, mon frère, l'amour de Dieu pour toi? Alléluia. Au cas estimé lorsqu'on regarde longtemps, on pas de les causer parce qu'on pas de moyens.
Mais je dis, si mon bagage qu'a fait dans la famille, tu es obligé de les haut. C'est l'amour de Jésus. C'est ça. Il faut grâce. Jésus, Jésus fait grâce. Il fait grâce. Même l'autre ouais, tu as estimé que je suis fou. Même senti si je suis fou, Jésus. Je ne vais pas pète dans ça. Longtemps, pas de titre. Moi, pas de titre. Mais je dis avec l'amour de Jésus, avec l'amour de Dieu, nous des titres. Gardons Jésus même. Alléluia. Gardons Jésus même. Alléluia. Wonderful Jesus. Kolia Shakapala. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus même. Jésus même grâce. Amen. Alléluia. Et grâce. Les mecs regardent les familles dans moi. Je dis Seigneur, maman pas carré même passer. Alléluia. Femme faut qu'à comprendre ça, mes bien-aimés. Femme faut qu'à comprendre. L'amour de Jésus pour toi, tes parents ne peuvent pas t'aimer autant que Jésus. Ta femme ne peut pas t'aimer comme ça. Ton mari ne peut pas t'aimer comme ça. Tes enfants ne peuvent pas t'aimer autant que Jésus. Alléluia. Tes amis ne peuvent pas t'aimer comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut t'aimer. Alléluia. Un amour intense. Amen. Un amour incommensurable. Alléluia. Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour ses multiples bienfaits. Nous allons le remercier pour son amour envers nous, car il est précieux. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous allons le remercier. Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de toute autorité. Un remerciement, Seigneur, infini, Père. Tu es élevé, Père d'amour. Je te remercie pour tes multiples bienfaits, pour ce que tu es, pour ton amour, Papa, incommensurable. Merci parce que tu m'as donné une famille. Merci parce que tu m'as préservé. Merci, Seigneur, tu m'as appelé, cher Seigneur, enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as fait cas de moi. Merci parce que je suis encore vivant. Merci, Seigneur, parce que je suis couvert sous ton onction. Père, merci. Sois élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va faire la deuxième prière. Notre deuxième prière pour le pardon de nos fautes, de nos péchés. Donc, vous savez que nous sommes tous des pécheurs. Donc, nous allons devant le Seigneur pour lui demander pardon pour nos fautes, parce que nos pensées, parfois, sont allées à l'encontre de celles de Dieu. Donc, nous avons péché en parlant, en regardant, en marchant, en apercevant. Nous avons péché contre Dieu dans nos paroles, dans nos propos. Donc, nous allons demander pardon. Comme David disait, Seigneur, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé.
Père d'amour, Père de bonté, Père de miséricorde. Seigneur, encore, je suis de nouveau revenu devant toi pour te demander pardon pour mes fautes. Seigneur, pour mes péchés, cher Seigneur, car tu es le seul à pouvoir me pardonner, à pouvoir me comprendre, Père d'amour. Pardon, Seigneur, pour mes fautes. Pardon pour mes péchés, cher Seigneur, Dieu puissant, Dieu d'Abraham. Alléluia. Tu es le seul à pouvoir me pardonner. Tu es le seul à pouvoir me purifier, cher Seigneur. Transforme-moi, cher Seigneur. Fais de moi un sanctuaire pur et saint. De tout mon être, Seigneur, de tout mon cœur, je désire être un sanctuaire pour toi. C'est pour cela, cher Seigneur, je te demande pardon, cher Seigneur, que tu puisses me pardonner, afin que je puisse, ô Dieu éternel, ô Alléluia, rentrer, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence, Père. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier, en fait, prier pour les malades, car donc nous avons besoin de prier parce que c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Nous devons l'assumer en priant pour les malades, pour ceux qui en fait sont dans le besoin, ceux qui ont besoin, alléluia, qui sont dans la nécessité. Nous allons prier pour eux afin que Dieu puisse agir puissamment. Amen. Pour eux. Cher Seigneur, Dieu puissant, cœur, de nouveau, Seigneur, j'élève devant toi, Père d'amour, ces malades, oh Dieu, ces malades qui souffrent, Père d'amour, ces malades qui sont atteints d'une maladie incurable, cher Seigneur, car tu es le seul à pouvoir agir, tu es le seul à pouvoir intervenir, cher Seigneur, tu es le seul à pouvoir rendre possible l'impossibilité. Je t'en prie de visiter, Seigneur, Père d'amour, les centres hospitaliers, cher Seigneur, de visiter les hôpitaux, cher Seigneur, les médecins qui soignent, que tu puisses, oh Dieu, oh, leur transformer, cher Seigneur. Papa, les malades qui, oh Dieu, qui attendent de toi, Seigneur, un soutien, cher Seigneur. Je t'en prie de leur toucher, Père. Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pas de moyens pour aller voir un médecin, mais qui sont restés chez eux, Père d'amour. Ils ont besoin de toi. Ils attendent de toi, Seigneur, un soutien, oh Dieu. Une aide, cher Seigneur éternel, venant de ta part, Père d'amour. Interviens en leur faveur. Oh Dieu, Père, visite, Seigneur, ces hôpitaux. Visite, cher Seigneur, oh Dieu, ces souffrances, ces malades, Papa, qui attendent de toi, oh Dieu, un soutien, cher Seigneur. Que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons de nouveau continuer à prier. Vous savez qu'on a notre quatrième prière, c'est pour en fait le pays dans lequel nous vivons. Nous allons également prier pour les continents, le monde entier, dont l'Éternel Dieu est le créateur, le défenseur de ce monde. L'Éternel est le seul à pouvoir transformer ce monde. Donc, c'est notre responsabilité. Nous devons l'assumer en priant pour ces pays qui ont besoin que Dieu puisse prendre le contrôle. Nous allons prier pour la France. Donc, car nous sommes, nous sommes le résident, où nous sommes résidents. Donc, nous allons élever ce pays devant les seigneurs, afin que les seigneurs puissent prendre le contrôle, car il connaît donc ses autorités. Donc, le peuple français, ces nations qui vivent dans ce pays, nous allons prier à ce que les seigneurs puissent prendre le contrôle de ce pays, à ce que ces gens, les dirigeants de ce pays, puissent donner la faveur au Seigneur Jésus, qui prenne le contrôle. Nous allons prier ensemble, élevons nos voix, prions pour le monde et également notre pays d'origine. Donc le Seigneur est le seul à pouvoir prendre le contrôle. La porte. Donc, nous allons lever, alléluia, et ce pays devant les seigneurs. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, encore de nouveau, je suis revenu devant toi pour te dire combien, Seigneur éternel,
nous avons besoin, Père d'amour, que tu puisses penser à ce pays dans lequel je vis, cher Seigneur, la France, mon Dieu, qui a besoin de toi. Cher Papa, je t'en prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ce pays. Je t'en prie, Seigneur, de transformer les cœurs des dirigeants. Je t'en prie, Seigneur, qu'ils puissent donner l'importance au Dieu, la ferveur au Dieu, l'occasion à ce que tu puisses agir, cher Seigneur. Papa, visite, Seigneur, ces lieux publics, Père d'amour, tels que les gares, les centres commerciaux, Seigneur, les lieux publics, cher Seigneur, les trains, les métros, Papa, les stations de bus, cher Seigneur, les aéroports, Papa, que tu puisses sécuriser ces lieux, que tu puisses visiter, Seigneur, ces institutions de ce pays, car ce pays a besoin de toi. Ce pays a besoin de ton soutien, cher Papa. Interviens possiblement, car tu es le seul à pouvoir penser, à pouvoir agir, cher Seigneur, en faveur de ce pays. Je n'oublie pas, Seigneur, mon pays d'origine, Haïti, qui a besoin de toi plus que jamais. Seigneur, que tu puisses intervenir pour Haïti, car ce peuple haïtien qui a besoin de toi, qui a besoin de t'écouter, cher Seigneur, qu'il soit transformé, que tu puisses changer la mentalité de ce peuple, oh Dieu, afin qu'il puisse revenir vers toi, cher Papa. Toi qui dis dans ta parole, si ce peuple s'humilie devant toi, s'il prenne conscience de son état, tu es fidèle, Seigneur, pour lui pardonner, cher Papa. Pense, Seigneur, et pitié pour Haïti, car Haïti a besoin de toi plus que jamais. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de l'Europe. N'oublie pas, Seigneur, l'Afrique, cher Seigneur. N'oublie pas, cher Seigneur, l'Amérique, cher Seigneur, l'Asie, cher Seigneur, le monde, Père, qui a besoin de t'écouter, qui a besoin de revenir vers toi, qui a besoin, cher Seigneur, donc que tu puisses, Père d'amour, que tu puisses prendre le contrôle, cher Papa. Interviens, cher Seigneur, car tu es le seul à pouvoir le faire. Je n'oublie pas, Seigneur, cet instant, ô Dieu, tes serviteurs qui souffrent, cher Seigneur, les malades spirituels, Papa. Ô Dieu, Satan, ô Dieu, ils ne veulent pas, Seigneur, ou refusent, Seigneur, de s'approcher de toi. Et pitié, Seigneur, de Père d'amour. Seigneur, n'oublie pas l'Église, Seigneur, peu importe, quel que soit l'endroit où se trouve, Seigneur. Ô Dieu, ces églises, cher Seigneur, que tu puisses, ô Dieu, leur visiter, cher Papa. Je t'en prie pour les pasteurs, les responsables de l'Église, cher Seigneur, dans ce moment. Je t'en prie, Seigneur éternel, que tu t'en souviennes, Seigneur, de nos sœurs de Saint-Martin, que tu t'en souviennes de nos sœurs de Brésil, cher Seigneur, d'Haïti, Père d'amour, de la Guyane, de nos frères et sœurs, oh Dieu, qui sont du Canada, cher Seigneur, que tu t'en souviennes de nos sœurs, oh Dieu, frères et sœurs qui sont des États-Unis, Seigneur, que tu puisses agir en leur faveur maintenant. Nos frères et sœurs qui sont à Paris, en France, cher Seigneur, qui ont besoin de toi à cet instant. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont à Curaçao, cher Seigneur, ceux qui te cherchent, oh Dieu, ceux qui ont l'envie, cher Seigneur, de te servir. Que tu t'en souviennes d'eux, cher Seigneur, que tu puisses intervenir en leur faveur cet instant, Papa. Interviens, Dieu puissant, Dieu de justice, sois élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci encore pour la présence de tout un chacun. Merci pour votre présence, pour votre assistance. Donc, dans ce moment de prière, donc pour ceux qui vont regarder, qui vont écouter cette vidéo, donc je vous remercie d'avance que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez vous rapprocher un peu plus vers la parole de Dieu, amen, afin que l'évangile soit prêché de partout, car nous en sommes responsables, donc pour en fait cette évolution. Donc je vous remercie, je vous remercie. Donc on va rentrer dans la parole de Dieu. Donc je vous encourage de vous rapprocher, de prendre votre Bible dans
Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vous reprends. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc, Jésus va dire dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Si on revient vers le début, donc avec cette chanson chantée par notre serviteur de Dieu, Deli Benson, c'est un serviteur que j'aime bien écouter parce que ses chansons, en fait, sont inspirées. Moi, j'aime écouter des chansons inspirées de Dieu parce que quand on écoute ces chansons, on peut dire qu'on écoute la voix de Dieu. Moi, j'aime ça. Donc, c'est pour cela, je veux revenir vers les débuts avec vous, voir comment il a chanté. Il a pu écrire cette chanson en disant « Moi-même qui pas rien, et sans famille. » Alléluia. Nous étions sans famille. Nous étions sans famille. Nous étions seuls. Nous étions abandonnés. Moi, je peux le dire. J'étais censé abandonner. Quand je vous dis abandonner, ça veut dire que je n'avais pas de soutien. Je n'avais personne. Ça me réfère vers Jean 5. Donc cet homme, 38 ans, qui était couché à côté du puits de Bethesda, donc qui attendait, alléluia, son occasion. Donc la Bible dit, cet homme, 38 ans, et il a fallu, en fait, à chaque instant qu'un ange passe et bouger, en fait, fait bouger, en fait, le puits. Donc, il a fallu quelqu'un pour, au moins, s'il y a, je peux dire, quelqu'un qui a la chance de se jeter dans la piscine, et celui-ci a la guérison. Donc, et ceci, mon frère ou ma soeur, cet homme n'avait personne. Il s'efforçait. Il voulait bien sûr, se jeter dans la piscine, mais il n'en pouvait pas. Il n'avait pas de force. Il n'avait pas, de capacité. Il n'avait pas de capacité pour se jeter. Il n'avait aussi personne. Je me suis dit, est-ce que cet homme n'avait pas de famille? Mais la Bible dit, cet homme a dit, je n'ai personne, Seigneur. Et je n'ai personne. Et ceci, s'il n'avait personne, c'est que ses parents n'étaient pas là. C'est que ses frères, il avait peut-être pas de frères, mais il avait personne. Personne, point barre, point final. Donc, et c'est pour vous dire que s'il avait personne, mais comment se fait-il qu'il a trouvé la guérison? Ça veut dire, quand tu penses que tu n'as personne, mon frère, tu as quelqu'un, je te le dis, en vérité. Tu as quelqu'un qui a le dernier mot. Quand tu penses que tu n'as personne, ma soeur, je peux te le dire, tu as quelqu'un qui a le dernier mot et qui dira le dernier mot pour toi. Et celui-ci est Jésus de Nazareth. Il a le dernier mot. Il a pu agir pour cet homme qui n'avait personne. C'est pour cela que cet homme, ce serviteur de Dieu, a pu chanter « Moi-même qui pas rien, ils ont sans famille, ils ont abandonné, mais Jésus fait me grâce. Jésus fait me faveur. Garde qui Jean Jésus même. Est-ce que toi qui me regardes ou m'écoutes, est-ce que tu estimes avoir quelqu'un dans ta vie quand tu as un problème qui peut agir? Je te l'ai dit en vérité, tu as peut-être ta femme, mon frère. Tu as confiance en elle. Bien sûr, elle t'aime. Il y a quelque chose qu'elle pourrait, alléluia, qu'elle ne pourra pas faire pour toi. Ma soeur, tu as peut-être ton mari.
Bien sûr, tu as confiance en ton mari, c'est normal. Mais il y a quelque chose que ton mari ne pourra pas faire pour toi. Tu as ta mère ou ton père. Ils sont là. Et ils pourraient bien sûr faire quelque chose pour toi. Mais ils sont limités. Alléluia. Mais Jésus, il est illimité. Il est un Dieu puissant, fidèle. Alléluia. Un Dieu grand. Il a un amour incommensurable. C'est pour cela, Jean va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. L'amour de Dieu pour nous, mes bien-aimés, l'homme avait perdu sa relation avec Dieu depuis dans le jardin d'Éden. La Bible dit que après le péché ou la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa relation avec Dieu. Alléluia. L'homme a échoué. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a eu comme salaire la mort. Ça veut dire qu'il s'est séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu, par son amour incommensurable, par son amour inévaluable, par son amour infini, il a réalisé, il a estimé que son amour pour l'homme est incommensurable. Son amour pour l'homme est inévaluable. Il a beau chercher de partout, dans le ciel comme sur la terre. Vous savez, vous connaissez cette chanson qui dit « Supposez, bon Dieu t'a cherché dans le ciel là. Il n'y a pas qu'à joindre personne. Alléluia. Qui t'est décidé. Il n'y a pas qu'à joindre personne qui t'est voulu pour te bail suprême, sacrifice nécessaire. » Donc, ça veut dire que bon Dieu t'a cherché. Il cherchait notre Dieu de partout dans le ciel comme sur la terre. Personne n'était disponible. Et personne n'en pouvait. Parce que tout le monde était pécheur. Il a fallu quelqu'un sans péché. Il a fallu quelqu'un sans péché. La Bible dit, son amour a été tellement intense. Son amour a été tellement puissant. Alléluia. Incommensurable. Il a envoyé son seul fils, son fils unique, Jésus, à la croix. On l'a battu, on l'a tué, il est mort 3 jours après, il est ressuscité lui-même. Alléluia. Quelle puissance, quelle intensité. Donc, mes bien-aimés, c'est pour vous dire que son amour pour l'homme a pu se manifester afin que quiconque croit dans son amour ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci veut dire, ma bien-aimée, peu importe, quelle que soit la nation, quel que soit ton rang social, mon frère, ta couleur de peau, quelle que soit en fait ta connaissance intellectuelle, quel que soit ton niveau, et que tu as l'accès au salut. Tu as l'accès au salut. Cela veut dire que tu as l'accès à la vie éternelle. Si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu as l'accès au salut. Mon frère, veux-tu accepter, alléluia, cet amour, l'amour de Dieu pour toi? Tu peux réaliser, tu peux l'estimer, tu peux te regarder, tu peux te voir et tu peux te dire, est-ce que c'est bien moi qui suis là? Quand tu te regardes dans un miroir, tu te dis, mais est-ce que c'est bien moi?
Le méchant a comploté, il a fait tant de choses pour que je sois mort, pour que je n'existe plus. Mais l'amour de Dieu pour moi garde qui Jean Jésus lui-même. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est pour vous dire que Jésus, son amour, Dieu, son amour, Jésus, son amour pour toi, est incommensurable. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est pour cela, je l'ai toujours dit, quand on sert Dieu, quand on veut le servir, quand on veut marcher avec Jésus, il faut marcher. Il faut nourrir en fait cette fidélité en toi, fidélité en amour. Alléluia. C'est pour cela l'Américain va dire to be or not to be, être ou n'être pas, servir Dieu ou ne le servir pas, ne le serve pas. Alléluia. Ou ne pas le servir. Servir Dieu ou ne pas le servir. C'est soit to be or not to be. Être ou n'être pas. Mon frère, si tu réalises la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, tu dois le servir. Tu dois en profiter ce temps d'accueillir cette vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est en Jésus. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Tu as la vie éternelle. Croire, c'est de pratiquer ses ordonnances. Croire en lui, c'est de marcher comme lui, il a marché. Croire en lui, c'est de faire sa volonté. Crois en lui. Alléluia. Et si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et tu marches selon. Mais lui, il t'a ordonné de marcher. Et tu acceptes de faire sa volonté. De nourrir cet amour en toi. Et tu vas continuer. Tu vas commencer, à aimer tes frères, à aimer tes sœurs, à nourrir l'amour les uns pour les autres. C'est ça qu'il va falloir faire. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, en décidant à marcher avec lui, il faut nourrir cet amour, l'amour de Dieu pour toi. Certes, je le sais, tu ne vas pas aimer quelqu'un comme Jésus t'a aimé. Mais au moins, tu fais le minimum. Au moins, tu fais le minimum. Alléluia. Mais bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle a été offerte à tous, quelle que soit la nation, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit amen, ton origine. Cette vie éternelle est offerte à toi. Tu as l'accès à condition d'y croire, à condition de faire sa volonté, à condition de marcher dans la fidélité avec Jésus. Mon frère, ma soeur, réalise bien, estime-le bien, l'amour de Jésus pour toi est un amour incommensurable, un amour inévaluable. Alléluia. Personne ne peut t'aimer comme Jésus, il t'a aimé. C'est pour cela que tu dois le servir. Tu dois marcher avec lui. Tu dois t'accrocher à lui. Parce qu'il veut que tu puisses manifester cet amour envers tes frères, envers tes sœurs. Et que tu puisses dire,
Si je suis là, c'est à cause de l'amour de Jésus pour moi. C'est à cause de l'amour de Dieu pour moi. Si je suis là, je dois dire, regarde qui Jean Jésus même, lira même. Je dois te dire, mon frère, ma soeur, moi qui te parle, moi qui en fait suis en train de te parler, je n'étais rien. Alléluia. J'étais abandonné, j'étais isolé. Alléluia. Mais Jésus a été me chercher de loin. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. David va dire, où irai-je loin de toi d'ailleurs? Où fuirai-je loin de ta face? David l'a estimé en disant, j'étais jeune. Alléluia. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Ni sa postérité mendiant son pain. Garde qui Jean, Jésus Amen. Donc je vais te laisser avec ce verset, ces mots de confort, ces mots à réfléchir, à penser, à mémoriser, à en mettre en pratique. Si tu réalises que Jésus t'aime, tu dois lui montrer pareil. En le servant dans la fidélité, en pratiquant sa parole et en disant aux autres, Alléluia, garde qui change Jésus même. C'est un plaisir d'être avec vous. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir encore de vous avoir parlé. J'espère que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse continuer à vous bénir. Et qu'un jour, vous direz, garde qui Jean, Jésus moi-même. Donc, connais que moi-même, ou n'a qu'un. C'est mon devoir de vous aimer. C'est mon devoir, ma soeur. C'est mon devoir, mon frère. Restons encore dans la présence du Seigneur. Restons ensemble. Accrochons-nous. Alléluia. Dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. C'était votre serviteur, Pasteur Saint-Fort. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais vous passer Pierre-Éric qui va vous dire comment vous abonner. Il va vous parler un peu dans un mot ou deux, comment vous abonner. Donc sur YouTube. Oui. Alors, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Pasteur Yvon Saint-Fort dans la description. Juste 2 clics et puis voilà, vous vous abonnez. Tout simple. Ok. Merci à vous. Et merci Pierre-Éric. Donc 2 clics seulement et tu t'abonnes. Donc tu t'abonnes. Donc c'est bien d'abonner, d'écouter ensemble parce qu'on doit prêcher l'évangile ensemble. Je ne vais pas prêcher l'évangile tout seul, sans toi. Non. Il faut qu'on se mette ensemble parce que notre but, notre objectif, c'est de mettre en panne le royaume de Satan pour que le royaume de Dieu soit rehaussé. Donc, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.